Hello à toi Junior, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cet épisode pour parler du personal branding. Si tu ne connais pas cette notion, je vais t'expliquer ce que c'est. Le personal branding en français, c'est la marque personnelle. C'est une technique marketing qui est très simple puisqu'elle consiste à devenir sa propre marque. Qu'on soit bien clair, quand je vais parler de marque dans cette émission, je ne parle pas forcément du fait d'avoir un produit physique à vendre. Je parle d'une marque dans sa globalité. Donc, les influenceurs par exemple, les youtubeurs ou même les entrepreneurs peuvent utiliser leur propre marque et c'est de ça dont je fais référence. Pour que tu puisses mieux comprendre cette notion de personal branding, je vais te donner plusieurs exemples. Le premier, c'est celui d'un joueur de foot que tout le monde connaît, à savoir Cristiano Ronaldo. C'est l'un des joueurs de foot qui met le plus en avant sa marque personnelle. De toute façon, tous les joueurs de foot ont un personal branding. Après, on va pas se mentir, il y en a qui en ont un qui est beaucoup plus élaboré que d'autres. Mais que ce soit Kylian Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, ce sont des personnes qui mettent en avant leur marque personnelle. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les influenceurs et les youtubeurs. Tous ces créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui montrent leur image, utilisent leur personal branding. Enfin, on a les entrepreneurs. Que ce soit Elon Musk, Anthony Bourbon ou encore Rihanna, toutes ces personnes utilisent leur marque personnelle pour promouvoir leur marque, pour la faire découvrir, etc. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi est-ce que le personal branding c'est aussi important. Il y a plusieurs raisons. D'une part, l'humain aime l'humain. Le personal branding, en fait, il permet d'humaniser une marque. Il faut savoir que les gens aiment bien avoir une idée de qui est-ce qui détient la marque, donc le fait de jouer là-dessus, ça peut apporter beaucoup de bénéfices à l'entreprise. Le personal branding, il permet aussi de créer une authenticité. Je l'ai dit 1000 fois, mais c'est vraiment ce que recherchent les consommateurs. Et si on prend l'exemple des grandes entreprises, des multinationales qui sont déjà à un grand niveau, comme Nike, ce sont des marques qui ne vont pas forcément utiliser le personal branding, mais ils vont payer des personnes pour devenir ambassadeurs de leur marque. Comme ça leur permet de prendre tous les attributs de la personne et de les coller à leur marque, de les rattacher à leur marque. C'est pour ça que les marques dépensent énormément d'argent, les multinationales dépensent énormément d'argent pour avoir des ambassadeurs qui représentent leur marque. On va prendre un exemple qui est dans un tout autre élément, c'est celui de l'univers du luxe. Dans le monde du luxe, je vais prendre l'exemple de Balmain. Les maisons de luxe ont tendance à prendre des directeurs artistiques. Pour Balmain, je pense notamment à Olivier Rousteing. Et c'est encore dans la même lancée. Certes, c'est pas Olivier Rousteing qui dirige Balmain, mais c'est lui qui est rattaché à l'identité de la maison Balmain. L'autre élément qui est important pour le personal branding, c'est que les gens achètent tes produits pour toi. Tu deviens l'élément le plus important de ton entreprise. Pour cela, je vais prendre l'exemple de Rihanna avec sa marque Fenty Beauty. À chaque fois que j'avais une personne de mon entourage qui achetait des produits cosmétiques de Rihanna ou qui achetait peut-être un parfum, on me disait toujours « Ah tiens, je viens d'acheter le gloss de Rihanna, je viens d'acheter la palette de Rihanna ». En soi, c'est pas Rihanna déjà qui détient même toute l'entreprise, mais elle est devenue l'image de référence de toutes ces marques, Fenty Beauty, Savage, etc. Donc ça, c'est vraiment une plus-value énorme parce que les gens vont acheter ton produit pour ta personne. Ensuite, l'autre élément qui est important avec le personal branding, c'est qu'il te permet de te distinguer de tous tes concurrents. On l'a dit dans les précédents épisodes, le fait d'utiliser sa personnalité, personne ne peut la copier. Et c'est exactement le même processus avec le personal branding. Si tu mets en avant ta personne pour ta marque, une personne ne peut pas copier ce que tu fais. On peut peut-être copier tes stratégies marketing, mais on ne pourra jamais copier ta personne. Je vais finir par évoquer un dernier avantage du personal branding, c'est le fait que comme les gens sont attachés à ta personne, si demain tu décides de changer complètement de domaine ou d'univers, ils te suivront. Prenons cet exemple. Tu commences une marque de chaises, tu te fais connaître pour ça, tu utilises ta marque personnelle. Si demain tu as envie de changer complètement de domaine et de te lancer par exemple dans l'agroalimentaire, les gens te suivront parce qu'ils sont attachés à ta personnalité. Parce que ce n'est pas tant la marque de chaise qu'ils apprécient, mais c'est toi. Et pour illustrer cet exemple, je vais donner celui de Yomi Denzel pour celles et ceux qui le connaissent. C'est un créateur de contenu qui parle beaucoup d'e-commerce sur Internet. Et il a commencé en parlant précisément d'un business model spécifique, à savoir le dropshipping. Et ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'au début, il partageait énormément de vidéos là-dessus. Il a été connu pour ça. Mais comme il a développé une marque personnelle, quand il a changé de domaine et qu'il s'est lancé dans les crypto-monnaies, dans les NFT pour ceux qui connaissent, les gens l'ont suivi.
Et même si ça reste un peu dans le même domaine, à savoir gagner de l'argent, c'est son but de faire en sorte que les gens de sa communauté gagnent plus d'argent, les gens l'ont suivi parce qu'ils étaient déjà attachés à sa personne. Néanmoins, malgré tous les avantages que j'ai cités, le personal branding il comprend aussi pas mal d'inconvénients. Le premier, c'est que comme tu es l'image de ta marque, le souci c'est que demain, si tu as un bad buzz, ça risque d'être très compliqué pour toi. Après, bien évidemment, je ne te le souhaite pas, mais si tu as une marque et que je sais pas, tu te retrouves confronté à une situation compliquée, les gens risquent de se dire ok, je vais plus acheter chez lui et forcément ça va se ressentir dans ton chiffre d'affaires. Et inversement, si ta marque se retrouve en plein milieu d'un scandale, pour cela je vais prendre un exemple concret, la marque Zara s'est retrouvée au plein milieu d'un scandale avec l'histoire des Ouïghours. Admettons que tu détiennes Zara. Bon, Zara n'utilise pas du tout le personal branding, mais admettons que ce soit ta marque. Demain, si le monde entier apprend que ta marque n'a pas de bonne valeur, ils peuvent tout simplement te le reprocher. Et du coup, ça m'amène au deuxième point, c'est que tu as des comptes à rendre. C'est vrai qu'on n'aime pas forcément rendre des comptes aux gens, mais si tu utilises ton personal branding, tu auras des comptes à rendre aux gens. Je m'explique et pour cela, je vais donner mon propre exemple. J'ai une marque de bijoux, l'Unifia, comme je l'ai dit au début. Le souci, c'est que quand ces personnes, par exemple, n'arrivent pas à suivre leur colis, ont un problème avec leur colis, au lieu d'envoyer un message au service client, au lieu d'envoyer un message au compte Instagram professionnel, ils vont m'envoyer un message sur mon compte Instagram perso ou alors sous mes publications. Et c'est quelque chose qui peut énerver, mais ça fait partie du jeu quand tu utilises ton personal branding. Ensuite, un autre élément qui reste tout de même important, c'est le fait que si demain tu décides de partir pour X ou Y raison, je sais pas, admettons que tu décides de voyager, que tu ne produis plus de contenu, cela va se ressentir dans tes ventes. Et forcément, si ça se ressent dans tes ventes, et ça m'amène au dernier point que je vais citer dans cette vidéo, c'est le fait que demain, si tu as envie de vendre ton entreprise, si tu as envie de vendre ta marque, ça va être très très compliqué. On risque de la dévaluer simplement parce que ta marque repose sur toi. Donc si tu n'es plus là, il y a forcément une perte de chiffre d'affaires. Donc tous les points que j'ai cités, ce sont des choses que vous devez mesurer. Pesez le pour et le contre et voyez ce qui vous convient ou pas. À présent Junior, nous allons passer au quiz. La première question, peux-tu me définir ce que c'est le personal branding? Je te laisse un peu de temps. Le personal branding, comme je l'ai dit, c'est la marque personnelle. C'est une technique marketing qui consiste à devenir sa propre marque. Deuxième question. Parmi ces joueurs de foot, lequel a la marque personnelle la plus élaborée? Numéro 1, Cristiano Ronaldo. Numéro 2, Franck Ribéry. Numéro 3, N'Golo Kanté. Là, c'est très simple. Bien évidemment, c'était la réponse numéro 1, à savoir Cristiano Ronaldo. À présent, je vais te demander de me citer un inconvénient de la marque personnelle. Je te laisse encore un tout petit peu de temps. Il y en a plusieurs. Le fait de devenir sa marque personnelle, on a des comptes à rendre à son audience. Si demain, tu décides d'arrêter de faire du contenu, ça va impacter tes ventes. Et pareil, si tu veux par la suite vendre ta marque, ça va être compliqué parce qu'on risque de la dévaluer comme tu es ta propre marque. Je te remercie Junior d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans le prochain épisode dans lequel je t'expliquerai les clés pour créer une vidéo virale.